Voici venu le moment de tourner le pilote de ce programme. Pour ce premier épisode, je voudrais vous parler de comédie. Ou plutôt, j'aimerais que monsieur Jean-Marie Bigard vous en parle. J'ai grandi en regardant les films de Funès, Coluche, Bourvil. Ces comédies me paraissaient une façon pour nous tous de supporter la vie. Je suis de province et mes parents allaient parfois au théâtre municipal voir des comédies de boulevard. C'est là que j'ai compris le bonheur de faire rire. C'est là aussi que j'ai vu pour la première fois monsieur Robert Lamoureux sur scène. Une sorte de pâte à modeler recouvrant des champignonnières, monsieur. Poreuses. Des champignonnières poreuses? Ah oui. Dans lesquelles mes 3 magnifiques villas ont disparu tout de suite. Comment ne pas lui rendre hommage pour ce premier épisode ? Et comment ne pas demander à Jean-Marie Bigard de me parler de celui qu'il aime tant ? Pas au mois d'avril, mais en novembre. Robert Lamoureux est né en 1920 et au début des années 50, il se démarque dans le music-hall, la chanson et déjà le théâtre où il connaît de beaux succès. Il joue au cinéma Papa, Maman, La Bonne et Moi. Parlez-moi! Et de son talent d'acteur et d'auteur, il ne cessera d'émerveiller le public. Alors Jean-Marie, merci beaucoup de nous recevoir ici. Moi j'ai grandi parmi les films de Funès, bien sûr, Lamoureux, Coluche, Oui. Des acteurs qui nous ont quittés il n'y a pas si longtemps, mais qui nous ont tellement fait marrer. Bien sûr, j'ai appris énormément avec Robert Lamoureux, par exemple, sur la vitesse. J'ai appris avec Luc Besson la vitesse aussi, avec ces deux-là. Robert Lamoureux, c'est du Tex Avery, c'est avant l'âge, quoi. C'est le premier mec qui nous faisait aller aussi vite. Je faisais hurler de rire toute la classe. Quand l'instit il partait, je montais sur le bureau et je disais fais-nous un sketch. Je faisais un sketch de Robert Lamoureux. Il dit, moi, en vacances, j'ai vu mon père sauter du plongeoir de 10 mètres. Hein. On ne pensait pas que le vieux aurait eu les couilles de... Lui non plus, d'ailleurs. Hein. Il a glissé sur une savonnette. Hein. Sur le ventre, il est tombé. Raouf! Pas le sien, il y avait un gars qui faisait la planche dessous. 8 jours au fond, il est resté là. Ça va qu'il n'y avait pas d'eau sans ça. Il était trempé, hein? T'as vu les pas de géant, le changement de décor. Tu pars devant, tout le monde est obligé de courir derrière et de fabriquer en urgence la vanne drôle, visuelle, tu comprends? Ça, c'est Robert Lamoureux. Mon grand amour, quoi, tu vois. Donc, je faisais 7 minutes sur scène. Pierre Palmade vient me voir. Il me dit, mais quelle horreur, tu peux pas dire, je disais, je vais vous faire une compilation de Robert Lamoureux. Et les gens venaient voir Bigard. Donc, bon, poliment, ils disaient, ah oui, d'accord, ouais, ok. Et fais l'inverse, fais-le. Et après seulement, tu dis, c'était Robert Lamoureux. J'ai fait ça le lendemain, les gens pliaient en quatre de rire. Et au bout des 7 minutes, je disais, mesdames et messieurs, vous voyez les 7 minutes que je viens de faire. Ça a 45 ans exactement, et c'était monsieur Robert Lamoureux. Et là, les gens tombaient de leur chaise. Je peux dire un truc sur Robert Lamoureux en me vantant un petit peu. Il m'a dit dans les yeux, tu es le plus bel hommage de toute ma carrière. Alors ça, pour moi, c'est... Ma Légion d'honneur, c'est ça. Mais je dis, comment se fait-il, Robert, que tu n'aies jamais remis aucune récompense, quelle qu'elle soit? Je leur ai répondu, si vous me mettez maintenant dans la position de dire merci à tout le métier, ce moment-là n'est pas arrivé encore. Tu vois, les couilles du personnage, incroyable, quoi. Pourquoi ne pas me dire franchement que vous ne voulez plus me voir? Mais je veux vous voir, Sophie. Je veux vous voir seulement. Seulement, vous me laissez 10 jours sans nouvelles. Vous pouviez me téléphoner. Bah oui, mais vous savez ce que c'est, on n'a pas toujours le téléphone sous la main. Ou on a le téléphone et pas le numéro. Ou on a le téléphone, le numéro et pas le temps. Hein? Sans ça vous penser, moi, mais...
Je ne suis pas un mec qu'on récompense à un moment dit, tu vois. Comme, exactement, d'ailleurs, comme Robert Lamoureux. Lui, il est universel. Son moment à lui, il est toujours maintenant, même s'il a disparu, tu vois. Tout ce que j'ai appris de Robert Lamoureux, cette tendresse qu'il avait pour moi, je te jure, je la ressens chaque jour comme une caresse sur ma joue. Chaque matin, je me lève en me disant que Robert Lamoureux m'aimait d'une manière tellement affectueuse, puisque nous étions déjà de générations très très différentes. Jamais m'a parlé ni des mots grossiers que je pouvais employer et tout. Et il me disait, mais non, si t'es vulgaire, alors il faut supprimer Rabelais de tout le... Un jour, un mec m'a dit, il était interviewé à mon propos, c'était à Cannes, et le réalisateur, il vient interviewer les gens à la sortie de spectacle. La question, c'était, est-ce que vous trouvez Jean-Marie Bigard vulgaire? Et le mec, il a dit, en souriant, si Bigard est vulgaire, alors la vie est vulgaire. J'aurais voulu le retrouver, l'embrasser. Moi, je peux plus maintenant parce que je me suis fait retirer le prépuce. Je me suis pas converti, mais je me suis fait retirer le prépuce. 1,2 kg. Presque autant que le cerveau. On l'a mangé en pierrade à la maison. Tu sais, façon calamar, comme ça. Frit, formidable. On était 6 dessus, je veux dire, c'est le chat qui a fini, faut te dire. Bon, je le garde, mon prépuce. Ça n'empêche pas de continuer d'écrire. Et moi, j'écris. Je suis toujours à côté du gentil fantôme de Robert Lamoureux qui me pousse du coude, qui me dit « Plus vite, là !» Un des premiers à parler avec les gens. En disant « Il est joli, votre chapeau, madame. Hein? Très joli. Hein? Vous l'avez fait vous-même. Hein? » Oui, ben, je vois. Comment ce type, en ayant mis tout le monde d'accord pendant 12 ans, mais même après coup, de dire quand même, voilà, c'était le mec le plus drôle de son époque, à ce moment-là, toi, ça, jamais. Il écrit 16 pièces qui se jouent toutes plus de 1000 fois. Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille. Des affaires... comment on dit, il y a un mot pour ça? Marcel! Un mot pour des affaires sans piège ni magouille? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On le trouve même plus dans le Larousse, monsieur. Oui, c'est quoi? Honnête. Honnête? Honnête, oui. Voyez, monsieur Honnête, monsieur ne connaît pas. C'est un exploit d'avoir déjà une pièce qui reste 3 ans et qui fait le plein à craquer tous les soirs. Ouais. Mais le faire 16 fois, comment on ne peut pas récompenser un mec qui touche au cinéma, il fait 3 7e compagnies qui font 3 carnages. Encore maintenant, tu repasses une des 7e compagnies, tu fais une audience sublime. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Ah, vous êtes pas vu, hein? Oh là là! Justement, chef, pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Là, c'est la main au sifflet et vers l'extérieur. Ah. Ça va, moi, les mains, chef? Je suis amoureux, Thomas, de Robert Lamoureux. Okay, et je sais qu'il est là, qu'il nous regarde et se dit, tiens, il est gentil, mon petit Jean-Marie. Il est encore en train de faire un petit joint entre les murs fissurés, tu vois, de ma grande carrière non
Tu es toujours avec moi. Il a grandi dans un milieu plutôt modeste. Oui, oui, tout à fait. Vous aussi, vous avez grandi dans un milieu assez modeste. Oui, tout à fait, pareil, oui. Alors, est-ce que vous pensez que ça donne un avantage ou un désavantage dans la vie? C'est clairement un avantage. Tu as tout le terrain de foot pour toi. T'as pas des gens qui disent « Ah bah ouais, mais on te dit ça parce que ton père, il machin, ou parce que ton père, il a du fric, ou parce que ton père, il est connu. » Quand est-ce que vous avez su que le rire était votre affaire? Quand je suis sorti du ventre de ma mère. Alors, si près. Tu sors, d'abord, c'est la seule fois, c'est pour ça que je bénis les femmes en général, puisqu'elles nous font un cadeau énorme. Dès la naissance, elles nous permettent de toucher leur choupinette avec les deux oreilles en même temps. Oui, parce que ça, c'est un truc que tu ne peux pas refaire plus tard. Hein. Ah non, moi j'ai essayé avec ma femme, on a arrêté. Hein. J'ai dit, je vais l'abîmer, tu vois. Il a commencé, Robert Lamoureux, à une période qui n'était pas facile, mais est-ce que vous pensez qu'on pouvait rire de tout à l'époque, plus que maintenant? C'est comme si tu me disais, est-ce qu'on avait le droit de sortir une vanne en allant au café de la rue, au coin de la rue? Bien sûr. Mais là, maintenant, à l'époque où on vit maintenant, même avec juste ça, tu fais le tour de la planète. Et si tu dis un truc de travers, il va être pris, il va être tordu dans tous les sens et va être envoyé à des... Là, déjà, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que même, je suis à TPMP le soir avec Cyril Hanouna, il y a beaucoup de gens qui me disent « Heureusement que tu es là parce que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le dire, ce que tu as dit. » Après, ce sera la condamnation à mort directement, quoi, sans jugement. J'ai dû casser quelque chose, hein. Robert Lamoureux disait qu'il aimait être sur scène parce qu'il voulait d'une certaine manière être aimé du public. Est-ce que c'est votre cas aussi? Bien sûr. Je suis chanteur, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. Bien sûr, c'est une quête d'amour formidable. Parce que sur scène, tu peux jouer, ou dans une tragédie, ou dans une pièce, ou être seul en scène, avec comme objectif de faire passer une soirée de rire à tous les gens qui sont devant toi. Le rire, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il est sonore. Par contre, quand tu joues un moment d'émotion, il y a des gens qui pleurent dans la salle, mais il y en a qui dorment aussi. Alors que le rire, tu ne peux pas tricher, il est sonore. Ça rit ou ça rit pas. Il faut redire et redire 100 000 fois que, et Robert Lamoureux était d'accord avec moi là-dessus, faire rire seul en scène est un art majeur. Tous les gens, les critiques, les récompenses, les machins, tout cela disent non. Ben non. Le meilleur moyen d'être aimé, c'est d'être au plus près de soi-même. Même si ça te semble un peu trop gonflé d'être un sale con, féministe ou égoïste ou machin et tout. Tu seras toujours plus aimé si tu es au plus près de ta nature. Beaucoup de gens passent à côté de leur vie tout entière parce qu'ils n'ont pas demandé, nous étions d'accord là-dessus. Robert Lamoureux, il retape des machines à écrire au début, pendant sa jeunesse, c'est le premier boulot qu'il a, ce qui est assez drôle d'ailleurs, mais d'accepter de se faire guider par la plume. Ça passe par ton bras, tes doigts, et puis la plume qui court sur le papier, mais tu te marres. T'as hâte de finir la phrase parce que tu sais que celle d'après, elle va être encore plus drôle. Je t'emmène dans toutes mes réflexions et tu sais plus où c'est très intéressant. Non, mais je suis... quel est votre... Bon, j'aurais peut-être dû vous poser cette question avant que vous ayez le temps de réfléchir. Votre film ou votre pièce de Lamoureux? C'est simple. De Lamoureux, je les aime toutes, mais par exemple, Le Tombeur, parce qu'un ami en commun, un très grand ami de Robert Lamoureux, qui est Michel Leb,
a repris donc, les pièces de Robert Lamoureux, et je suis allé évidemment le voir dans Le Tombeur, et quelle machine de guerre! Le Tombeur de Robert Lamoureux. Voilà, tu le notes, tu l'achètes, tu vas à la bibliothèque, tu lis, tu vas te poiler comme si ça avait été écrit hier. Tout ceci n'est pas très clair. D'abord, qui êtes-vous, monsieur? Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Ou si vous préférez, vous êtes l'amant de ma femme. La maman de votre femme, oui. Vous n'avez pas l'air de comprendre, hein? Si. Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Non. Est-ce que la scène vous apprend encore des choses? Bien sûr, c'est le principe même du truc vivant. C'est-à-dire que même si tu as fait un triomphe absolu la veille, que pratiquement sans pédaler, tu as levé tout le monde, le lendemain, tous les compteurs sont revenus à zéro. Le plat, il a été fabriqué dans la cuisine. Tu dois arriver, toi, en étant immédiatement consommable. C'était extraordinaire. Vous pensez qu'on ne voyait pas, nous, à cause de la fumée, forcément, mais on sentait bien qu'il se passait des choses anormales. À la fin, quand papa a eu épuisé les munitions, il a ouvert la fenêtre. C'était pas la peine qu'il ouvre la fenêtre, puisqu'il avait viré tous les coraux dès le début, mais enfin Et le vendredi matin, le canard était toujours vivant. Définition du rire par l'Académie française. Série d'inspiration et d'expiration plus ou moins saccadée et sonore. Voilà la définition du rire, mesdames et messieurs. Vous aimez les clowns, Jean-Marie? Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous plaît vraiment chez le clown, au fond? Est-ce que vous l'enviez, le clown? Bien sûr. C'est pas rien d'être bouffon du roi. Le bouffon du roi, il est libre, il est courageux, parce qu'il peut dire, hein, messire, il y a une tache sur la robe, là. Il y a du ketchup, là, sur la robe, hein. Ça la fout mal. Seul le bouffon peut faire ça. Si jamais ça lui plaît pas au roi, il lui coupe la langue. Donc il est courageux, le bouffon. À la fois, on doit aimer les gens qui ont vocation de distraire les autres. Tu vois, on doit les aimer de toutes nos forces, comme une maladie et son remède à la fois, comme dit Shakespeare. Je pense que quand tu arrives vers Saint-Pierre, il dit alors, vous avez fait quoi? Moi j'étais humoriste, un peu pétomane, j'ai fait rire beaucoup de gens. Je pense qu'il dit, c'est bien. Alors vous avez donné beaucoup d'amour alors? Oui, de l'amour sonore en plus. Eh oui, on dit, quand la dernière note d'un concert de Mozart se termine, on dit le silence, c'est toujours du Mozart. Moi, c'est pareil avec les paix. Moi, quand j'ai pété, même quand on n'entend plus le paix, on sent que c'est du Bigard. Ça reste pendant au moins 20 minutes. Voilà, alors voilà ce que j'appellerais le poisson d'avril qui fait son effet. Bien entendu, si vous êtes galant, messieurs, vous aurez soin de le découper en soie brochée pour madame, quand vous lui accrocherez dans le dos, et à la place de l'œil, vous mettez un bijou. C'est assez charmant. Alors, si vous voulez vraiment faire un effet, pas au mois d'avril, mais en novembre. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous réagi à l'annonce de la mort de Robert Lamoureux? Je l'ai appris par le téléphone, par Internet. Ensuite, j'ai téléphoné aux amis qu'on avait évidemment en commun pour partager notre chagrin. Et puis, à l'église, j'ai dit, je vais réciter un poème de Robert Lamoureux. Robert Lamoureux disait, c'est toujours embêtant quand tu rencontres un pote qui te dit, oh là là, dis donc, t'as une sale gueule ou t'as mauvaise mine. Hein, il dit, ces gens-là, on a envie de leur mettre une claque dans la gueule, tu vois. Alors pour tous ces gens-là, j'écris un petit poème que je leur dédie. L'éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je m'en ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit?
Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Elle est au plafond. Ah oui. Parlez-moi. Comme par hasard, à mes 12 secondes de plus. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait l'œil morne, le front lourd, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre et survivre, et sûr qu'on est le port et la route et le gué. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? J'habite au 5e, hein. Qu'est-ce que je fais? Je chie. Eh oui, il faut sourire. Voyez, madame, allez, sourire. Voilà. Merci, madame. C'est pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient, ils mettent un creux de plus parmi tant d'autres creux. Ils passent inaperçus. La fatigue, monsieur, est un prix toujours juste. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre le soir et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue, alors, est une récompense. C'est ma fatigue à moi, c'est une récompense. On ne sera sauvé que par l'amour. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Si j'acceptais là, monsieur, ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Vous m'avez bien cassé les couilles. Merci. Allez, maintenant, vous allez me remballer tout votre bordel, d'accord ?